Madame la préfète de région, préfète du Rhône, préfète de la zone de défense aussi, je crois. Quel est le bilan de 2023 ? Eh bien, pour notre région et pour le département du Rhône, je dirais que c'est le bilan d'une région et d'un département qui se porte bien économiquement. On a la chance d'être la première région industrielle de France, donc on a une économie forte. Ça se ressent aussi en termes d'emploi et c'est tant mieux. Et c'est aussi un bilan, même si des choses vont continuer en 2024, on est quand même, et il faut que le citoyen en ait conscience, une région qui est à la pointe de très grands projets qui ont une importance pour Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui ont une importance pour la France, qui ont une importance pour l'Europe et certains ont une importance pour le monde. Je pense en particulier au projet de l'anneau circulaire du CERN, qui est vraiment un projet majeur pour le monde. Mais aussi des Jeux Olympiques qui seront mondiaux, du concours WorldSkills mondial qui aura lieu à la fin de l'année, ce qui nous permet de vous poser la question, quels sont les grands enjeux de 2024 ? On a compris que notre région est une région à la fois où il fait bon vivre, mais c'est une région qui économiquement est très forte et va de l'avant. Alors c'est une région, vous l'avez dit, économiquement qui va de l'avant, mais on a effectivement des enjeux qui arrivent, et là ça sera vraiment pour l'année 2024, les WorldSkills Monde, les JO. On a aussi les enjeux du quotidien sur lesquels il faut qu'on fasse très attention. Je pense à la sécurité, je pense à la solidarité, je pense qu'il faut combler les écarts entre des populations et je pense qu'il faut qu'on travaille à tout ça. Il faut aussi qu'on travaille et on le fait avec une feuille de route particulière sur la ruralité. Je rencontre régulièrement les maires, les présidents d'associations des maires ruraux de toute la région pour vraiment avoir une feuille de route ruralité. Le rural a besoin de l'urbain et l'urbain a besoin du rural. Il ne faut pas qu'il y ait de fossé entre les deux et montrer que chacun a bien sa place. Le travail de l'État, c'est bien sûr l'intérêt général. C'est le maintien de la cohésion et c'est travailler avec l'ensemble des élus parce que l'État ne peut pas faire tout seul. L'État peut faire des choses tout seul, mais je crois, et c'est pareil pour les collectivités, quelle que soit leur puissance, si on fait ensemble, on fait toujours beaucoup mieux et on va beaucoup plus loin. Donc c'est surtout, je dirais, pour 2024, le besoin de cohésion qui, je dirais, pour le monde, pour la France et pour notre région, ne fait pas non plus défaut. Il faut qu'on ait vraiment le maximum de cohésion entre nous parce que tous, qui que nous soyons, qu'on soit État ou qu'on soit collectivité locale, n'oublions pas que nous sommes au service du citoyen et que l'argent, d'où qu'il vienne, il vient toujours du citoyen. Madame la préfète, vous parliez tout à l'heure, et je rebondis sur l'aspect économique, je veux dire, il n'y a pas d'activité s'il n'y a pas une économie forte. Oui. Vous parliez tout à l'heure de reconquête ou de conquête supplémentaire sur l'aspect économique dans notre zone géographique. Alors, il y a plusieurs signes très, très prometteurs pour notre région, en tout cas sur la reconquête industrielle voulue pour notre pays et qui fait plutôt l'unanimité. C'est déjà le programme France 2030 qui est un programme à plusieurs dizaines de milliards. Mené par un Lyonnais. Absolument, par Bruno Bonnel. Bruno Bonnel, qui a quelques 58 milliards à distribuer, entre guillemets. Voilà, il en a déjà distribué et nous en avons dans notre région récupéré, alors c'est pas nous, mais c'est les entreprises de notre région qui, pour réindustrialiser le pays, pour la transition énergétique, pour des projets innovants qu'elles n'arrivaient pas à porter faute de financement, parce qu'on y croit dans ces projets, on pense qu'ils auront une place demain dans notre pays et dans le monde, eh bien on amène de l'argent frais et on a quand même déjà, au moment où je vous parle, on n'est pas loin des 6 milliards qui sont arrivés sur les entreprises de notre région. Donc c'est quand même quelque chose de fabuleux. Plus de 30%, 31% de l'enveloppe nationale et en Auvergne-Rhône-Alpes, on flirte avec les pourcentages de la région Île-de-France. Alors moi je dis bravo à nos entreprises, bravo à nos entrepreneurs et bravo à tous ceux qui travaillent dans ces entreprises et qui permettent de tenir cette place dans le concert de la France et de l'Europe.
In fine, vous venez d'une belle région, aussi la région Aquitaine, pardon. Rhône-Alpes est-elle définitivement une région où il fait bon vivre, tant sur l'aspect culturel, économique, gastronomique, hein, je crois que ça vous ne l'avez pas oublié, mais également sur l'aspect, on le disait tout à l'heure, économique. Oui, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, d'abord, je vais vous dire, la France est un beau pays et j'ai, par mon métier, eu la chance d'aller dans plusieurs régions françaises. Et il y a des différences d'une région à l'autre, mais c'est ça qui fait notre pays. C'est ces différences aussi culturelles, des différences de l'histoire de nos régions. Mais ce qui fait l'unité, c'est d'être la France et d'être français, de faire nation autour de toutes ces particularités. La région Auvergne-Rhône-Alpes, alors je suis pas totalement objective parce que j'ai déjà été plusieurs fois en poste dans cette région, dans de très beaux départements de cette région, et aussi parce que j'ai fait mes études à Lyon, donc je connais cette région. Je suis originaire d'un département pas trop éloigné, donc je suis un peu chez moi ici en plus, et je pense que ça sent, j'aime mon métier au service du citoyen. Ah, vous êtes dévoué à votre métier. Non, mais un vrai commis de l'État au sens noble du terme. Écoutez, c'est gentil, je l'espère en tout cas. J'espère surtout être utile. Après, j'ai mon caractère, j'ai mes convictions et je défends mes positions. Voilà. Merci beaucoup, et j'allais dire bienvenue chez vous, hein, pour reprendre vos propos, vous qui êtes originaire du Seine. Merci Madame la Préfète. Merci. Merci.